Bonsoir monsieur. Bonsoir. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis M. Cécile Sefiamenou Yao, je suis administrateur de l'action sociale et culturelle. Je suis également expert en sécurité humaine, développement et paix et conseiller de jeunesse et d'animation socio-éducative. Donc je travaille sur les questions de développement et d'implication des jeunes à pouvoir cultiver la paix ou être des catalyseurs, des promoteurs de paix. Voilà. Aujourd'hui, le SPID international co-organise un atelier de renforcement des capacités des jeunes en l'honneur de la journée internationale de la paix du 22 septembre autour du thème la jeunesse et les valeurs de la paix. Que pouvez-vous dire sur ce thème? En fait, c'est une thématique qui est transversale et normalement devrait être célébrée tous les jours que le bon Dieu fait. Donc ce n'est pas une journée qu'il faut célébrer la paix, mais que tous les jours que le bon Dieu fait doivent être des jours où nous devons promouvoir la paix. L'Esprit international avec les autres partenaires également ont compris intuitivement qu'il faut donner la parole aux jeunes, qu'il faut échanger avec eux et nous adhérons à la maxime qui dit que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Donc au cours de cette activité d'échange, les jeunes venus d'associations, d'organisations diverses participent ensemble à la co-construction de cette paix qui est, comme le disait quelqu'un, une denrée rare. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes dans une paix apparente parce que la paix n'est pas forcément l'absence de conflit. La paix, c'est également les aspects liés au développement, les aspects liés à la pauvreté, les aspects liés à la scolarisation, à l'alphabétisation, à la faim, etc. Et nous avons un focus sur la sécurité humaine qui est un préalable à la paix. Et promouvoir la sécurité humaine, c'est d'abord aider les populations à vivre à l'abri du besoin, à l'abri de la peur et à vivre dignement. Et nous estimons que si les gens vivent à l'abri de la peur, les gens vivent dignement et que les gens vivent à l'abri de tout souci, ils pourront être en paix d'abord individuelle et ensuite en paix collective. Maintenant, ce que nous pouvons rappeler, c'est que comme le dit la politique nationale de la jeunesse, et nous sommes en train de parler des jeunes, la vision du Togo pour les jeunes, c'est de faire de nouvelle catégorie de jeunes, des jeunes qui sont solidaires, engagés, responsables, autonomes et imbus des valeurs citoyennes. Et pour tout citoyen togolais jeune, je pense que pour promouvoir la paix, il faudra d'abord respecter sa patrie, respecter les emblèmes de son pays, aimer son pays malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, parce que ce n'est pas au Togo seul qu'on a le chômage, par exemple. Dans tous les pays, il y a du chômage. Mais qu'est-ce que nous faisons ensemble pour construire l'histoire de notre pays et faire en sorte que les actes qui ont vu jour il y a de cela des années ou des mois qui sont passés ne se répètent plus. Aujourd'hui, nous sommes face à l'extrémisme violent. Et cela concerne tout le monde et c'est important de pouvoir inculquer ou éveiller la conscience de nous les jeunes qui ne sont pas, comme les gens ont l'habitude de dire, comment on dit ça, les leaders de demain. Nous sommes les leaders d'aujourd'hui et nous sommes également le partenaire incontournable pour le développement. Nous ne sommes pas le fer de lance dans le sens où le fer de lance est dans la main du chasseur. Le chasseur le dirige vers où il veut, mais nous sommes des partenaires. Cela veut dire qu'on doit co-construire avec nous, compter avec nous. Et comme aussi la vision de l'État est claire, ne laisser personne de côté. Je pense que la jeunesse, qui est la force active de la nation, doit être impliquée dans tous les sens, dans tous les domaines, pour pouvoir promouvoir cette paix. Car sans la paix, aucun développement n'est réellement possible. Et si ça tirait de tous les côtés, je suis sûr qu'on ne sera pas à cette conférence. Chacun sera peut-être dans son, je ne sais pas, sous son lit, fermer sa porte à double tour, peut-être avaler la clé comme l'ont dit certains comédiens entre-temps. Mais voilà, nous sommes en paix et nous devons remercier également Dieu pour cela et que personne n'oublie que la paix, elle se préserve, elle est un comportement et non des paroles. Cela témoigne également de l'engagement des jeunes. On n'a pas besoin d'être un millier pour changer les choses. Donc aujourd'hui, la salle, une vingtaine, une trentaine de jeunes, ça suffit déjà pour enclencher un processus de changement de mentalité, de prise de conscience collective. Et pour preuve, je vous donne l'exemple de la francophonie qui est née de 3 individus, de 3 présidents qui ont eu la chance d'avoir fait l'école primaire ensemble à Rufisque. Donc je parle de l'école élémentaire de Rufisque. Il s'agissait de Seda Senghor, Habib Bourguiba et l'autre. Mais ils ont fait ensemble le primaire et ils sont partis. Chacun retourné dans son pays. Ironie du sort, ils sont tous devenus présidents. Ils avaient la force de pouvoir agir et ensemble, en ce moment, ils ont agi et ils ont créé la francophonie dont nous sommes des héritiers, que ce soit des héritiers forcés ou pas, mais nous héritons de cette francophonie-là. Donc c'est de cette même manière, comme on dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la pose sur le candélabre afin qu'elle puisse briller et éclairer les autres. Donc nous les jeunes Togolais, nous sommes conscients que nous devons jouer notre partition pour que la mélodie soit mélodieuse, si je me le répète. Voilà.